Les toits de nos VR, nos auvents, subissent toutes nos intempéries. C'est quoi les bons trucs pour les entretenir? Comment je fais ça? Comment je l'entretiens? Combien de fois? Alors, tous les trucs vous seront proposés. Pour parler de toit et d'auvent, aujourd'hui, on est avec Sylvain de Boss Technologies qui va nous expliquer un peu tout l'entretien qu'on peut faire sur le toit de nos VR puis pour traiter notre auvent. Comment on fait pour entretenir nos toits de VR? Bien, c'est assez simple. La façon qu'on le fait, c'est qu'on va prendre un nettoyeur de toit avec une hose à jardin. On va mouiller le toit, on va vaporiser le produit et on va le brosser avec une brosse qui est faite pour ça. Et puis, on va rincer le toit au fur et à mesure qu'on y va. Mais aussi, il faut rincer les parois, les murs, pour éviter que la saleté colle et sèche sur les murs. Fait qu'on demande à nos ados d'arroser les murs pendant qu'on lave le toit, c'est ça? Oui, mais ça, c'est risqué qu'ils arrosent un petit peu plus haut que le toit aussi. Oui, c'est dangereux. Moi, j'ai un toit qui est en fibre. Okay. Est-ce que je le traite comme mes murs de fibre Oui. ou je dois prendre un nettoyeur comme ça Non, aussi? si votre toit est en fibre, à ce moment-là, on va faire le même principe, que pour les murs qui sont en fibre aussi. C'est-à-dire, on va prendre un produit comme celui-là, on va le nettoyer et puis on va idéalement le cirer. Une fois que notre toit, notre membrane, notre toit est bien nettoyé, bien rincé, il faut le laisser sécher pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'humidité dans la membrane. OK? Parce que s'il y a de l'humidité dans la membrane, ce que ça va faire lorsque vous allez appliquer le traitement, bien, l'humidité va chercher à sortir à travers le traitement, puis ça va donner moins d'adhérence au traitement, il risque de plumer. En nettoyant le matin, on le traite genre après dîner, ça a eu le temps de sécher. À ce moment-là, il n'y en a pas de problème. La plus grosse job, c'est de le nettoyer. La façon de le traiter, c'est assez simple. On va prendre le traitement, puis on va le vider d'une panne à peinture. Puis on va prendre un petit rouleau mousse cheap qu'on va trouver en quincaillerie. Oui. OK? Puis on va tout simplement étendre au rouleau. Je fais ça combien de fois? Une couche seulement. OK. OK? Avec un bon produit, là, une couche, c'est suffisant. Puis vous allez en avoir là, pour l'année. Quand on va le faire, là, une bouteille comme ça, c'est correct pour... En principe, est-ce qu'on passe la bouteille pour un toit d'une roulotte qui a une Ça dépend de la vingtaine de pieds? dimension. Ben, une vingtaine de pieds va vous en rester. Avec un contenant d'1 litre comme ça, là, Oui. on va faire une roulotte d'une trentaine de pieds facilement. OK. OK? Puis en le faisant avec un rouleau mousse comme ça, au lieu d'un rouleau standard, là, vous allez moins gaspiller de produits en l'imbibant dans le rouleau. OK. OK? Fait que, on passe la bouteille, on la met dans la panne à peinture, on l'étend, puis l'affaire est faite. C'est une job d'une 15-20 minutes, une demi-heure dans le maximum, pour faire le traitement. On fait une couche, comme j'ai dit, c'est terminé. Lorsque on a l'autre type de membrane, à ce moment-là, il faut aller avec ce produit-là ici, qui lui va servir pour le toit et la membrane de TPO qu'on parlait tantôt, et pour traiter l'auvent aussi. Donc, si je comprends bien, c'est le même produit pour nettoyer, Oui. mais par contre, pour la protection, il y en a un pour le TPO et un pour le toit de vinyle. Exactement. Lorsqu'on fait le nettoyage du toit aussi, on s'assure que l'auvent est fermé. On ne veut pas avoir les fameuses, la fameuse... Produit sur l'auvent. Oui, puis toute la saleté du toit qui va aller sécher ou s'accumuler sur l'auvent. On va juste avoir une plus grosse job à faire à On veut nettoyer pas l'auvent. ça. On ne veut pas Donc, ça. on garde l'auvent fermé. Lorsque le toit est fait, on va nettoyer notre auvent. Ça, c'est assez simple, c'est facile aussi. On va prendre un nettoyeur qui est fait spécialement pour ça. C'est un nettoyeur aux agrumes qui est fait pour nettoyer le vinyle de l'auvent. On va mouiller encore là notre auvent avec notre hose à jardin, dessous, puis on va vaporiser le produit en dessous. Et puis là, on va rouler l'auvent, on va la fermer. Quand vous la roulez, à ce moment-là, le dessous se trouve être en contact avec le dessus. Donc, le produit est en contact avec autant le dessous que le dessus. Puis on va le laisser travailler 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. Et puis après ça, on va dérouler l'auvent. On peut la brosser un petit peu et puis on va la rincer. Tout simplement. Jamais prendre des produits plus sains comme de l'eau de Javel ou tout ça pour essayer de faire partir les traces de champignons. Ça ne partira pas. Puis la seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez brûler le vinyle de l'auvent. Vous allez la sécher. Y a d'autres produits qu'il ne faut pas mettre dessus? Bien, des produits forts, là, des gros dégraisseurs, des choses comme ça, il faut éviter ça là, sur des surfaces de VR, autant l'auvent que les murs en fibre. Parce qu'on entend toutes sortes de choses. Il y en a qui utilisent du Vim, il y en a qui utilisent Ma mère, du Pine Sol, du autre. J'imagine que c'est pas super bon pour nos... Ça sèche La membrane.
le vinyle de l'auvent, ça va l'assécher. Et puis, vous n'obtiendrez pas nécessairement les meilleurs résultats pour autant. Vous allez juste détériorer votre vase. Fait qu'il nous reste juste à frotter maintenant. Ah, Mathieu! Oui, Anne. Oui, Anne. Il nous reste rien qu'à frotter. Merci beaucoup, Sylvain. Ben, ça me fait plaisir. Merci.